ce devoir d'anticipation. Jean-Dominique Senard clôturait ce matin le dernier acte d'un dialogue social qui aura été particulièrement âpre. 13 réunions de négociation, 6 CCE orchestrés en coulisses par le président de Michelin. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de faire en sorte que chacun retrouve un avenir professionnel ou un avenir personnel dans lequel il retrouve de l'équilibre et qu'il soit heureux. Je l'ai dit ce matin aux organisations syndicales, comme je l'ai dit aux managers de Tours, c'est mon principal souci. Et donc je veillerai dans les semaines qui viennent, avec les équipes de la France et l'équipe du site, à ce que je viens de dire devienne une réalité. La réalité, la voici. Sur les 706 emplois supprimés, 436 personnes pourront bénéficier des mesures d'âge, c'est-à-dire de départ anticipé à la retraite. 270 autres auront jusqu'au mois de février pour accepter ou non d'aller travailler sur l'un des 14 autres sites de Michelin France, où elles devront faire le choix d'une transition professionnelle pour un nouvel emploi dans la région. Enfin, seules 200 personnes continueront à travailler sur le site de Joué-les-Tours. C'est toujours difficile pour une organisation syndicale de signer ce type d'accord, puisque normalement on ne doit pas être là pour accompagner des suppressions de postes. Et sauf qu'on sait que s'il n'y a pas cet accord-là, on sera au strict minimum. Et on aura des personnes à plus de 55 ans sur le marché du travail et qui n'auront aucune chance de retrouver du boulot, justement. À la sortie du travail, personne ne souhaite répondre à nos questions. Seul reste la désillusion et la déception. Comme beaucoup, on aurait pensé finir notre temps de travail chez Michelin, mais non, bon, il me reste encore au moins 10 ans à faire. Alors maintenant, bon, on va voir ailleurs. On est amer par rapport à ce qui se passe maintenant. Bon, je sais que c'est comme ça, puis c'est pas que chez nous, c'est partout. Selon les organisations syndicales, 150 personnes pourraient quitter le groupe Michelin. Son président, lui, prévoit d'investir 800 millions d'euros en France d'ici 2019.